Ok, vous êtes sur la dernière page. Est-ce que vous voyez la photo de ma maison? Ouais, c'est bien. Ça, c'était le jour de mon anniversaire, hein, c'est pas toujours comme ça. Non, je rigole, c'est pas ma maison. C'est juste parce que, bon, on a commencé à faire un petit catalogue sur les chevaux et le camping. Voilà. Ben, on va créer une autre image, comme ça, dans le texte pour que ce soit moins difficile de lire ça, pour que ce soit plus agréable. Ben, il faut commencer à mettre des images pour qu'il y ait moins de texte par page. Alors vous allez dans la palette des calques et vous allez verrouiller le calque de texte et déverrouiller le calque image. Parce qu'en fait, les images, on va les mettre sur le calque image. C'est juste un choix, on n'est pas obligé d'utiliser les calques, ces différents niveaux de construction qui sont créés en cliquant sur les blocs de feuilles là, par exemple, ou en allant dans le menu de la palette des calques, nouveau calque. Vous n'êtes pas obligé de faire vos documents en utilisant des calques, mais ça va être très difficile si vous ne faites pas de calque de manipuler les éléments qui seront tous au même endroit parfois. Oui, parce que vous allez remarquer que les images ici, l'image en tout cas, elle se superpose au texte. Bon, une fois que vous avez déverrouillé le calque image et verrouillé le calque texte, essayez ça, essayez de faire passer cette image-là sur l'autre page. Remarquez que qu'est-ce qui commence ici? Voilà, remarquez un peu le texte ici. Normalement, si je mets l'image, ce texte-là va se déplacer sous l'image. Donc c'est Holder for the World. On va voir un peu ça. Je le mets là. Voilà. Voilà, vous voyez, le texte est repoussé par l'image. C'est ce qu'on appelle de l'habillage de texte. Bon, c'est... Ce que je vous montre ici, c'est des manières faciles de faire de la mise en page qui a l'air un peu professionnelle. Donc, c'est pas trop difficile de faire ça. Alors, l'habillage de texte, il n'est pas là d'origine sur l'image, mais on va en refaire une là.